suis le docteur Zango Sylvain, ingénieur en robotique industrielle et enseignant à JFN IT. Dans le cadre du cours de projet tutoré, j'ai eu le plaisir d'encadrer des étudiants dynamiques et intelligents des CIF 2 où nous avons travaillé sur le thème conception et réalisation d'un drone. Je vous donne le plaisir de découvrir les merveilles que ces étudiants ont réalisées. Les étudiants de ESIV 2 ont choisi pour projet le drone. Le drone est un aéronef sans équipage qui est piloté soit automatiquement ou télécommandé et utilisé pour diverses tâches. Les différents types de drones sont aériens, marins de surface, sous-marins, les drones en caméra intégrée ou les drones en caméra embarquée. Je vais vous faire part de tous les composants que nous avons utilisés pour la conception de notre drone et leurs différentes fonctions. Comme premier composant, nous avons la carte Arduino, qui est le cerveau de notre drone et sur laquelle s'exécutera tous les programmes du drone. Nous avons comme deuxième composant le moteur qui traduit l'énergie électrique en énergie mécanique pour faire tourner les pales. Nous avons aussi l'ESC. L'ESC, encore appelé le contrôleur de vitesse, qui veut dire Electronic Speed Controller. L'ESC a pour rôle de délivrer une certaine vitesse au moteur. Et c'est cette vitesse-là qui va propulser le moteur vers le haut. Nous avons notre batterie LiPo qui est lithium polymère. Cette batterie-là va alimenter tous les cartes moteurs. Cette batterie à grande puissance va alimenter les cartes moteurs et va encore une fois de plus propulser le moteur vers l'avant. Nous avons aussi les fils qui vont servir à reconnecter tous les différents composants du système. Le HC12 est un module radio-fréquence qui travaille sur une plage de fréquence 433 MHz. Et le HC12 fonctionne en même temps comme un émetteur et en même temps comme un transmetteur. Nous avons les pales qui tournent pour propulser le moteur vers le haut et enfin les fils qui nous ont servi à reconnecter tous ces composants du système. Merci. Dans le cadre de la réalisation de notre projet, nous avons fait face à plusieurs difficultés, notamment dans la recherche de matériel. Parce que le marché camerounais est un marché pas très fluide en ce qui concerne les kits électroniques. Nous avons eu du mal à trouver l'ensemble des équipements qui nous ont permis de concevoir notre drone. Nous avons également eu du mal à s'adapter à l'utilisation de ces pièces parce que vu que c'était une première d'utiliser ces pièces, nous avons pris du temps pour comprendre le fonctionnement de tous ces équipements. Nous avons également fait face à une difficulté dans l'utilisation de certains langages introduits durant le cours de mécatronique, notamment le langage Arduino qu'il fallait utiliser pour la réalisation de notre projet de façon approfondie. La même difficulté a été rencontrée lors de l'utilisation de l'application SolidWorks, qui est une application permettant de designer les pièces. Et où nous avons designé notre maquette. De même, dans la réalisation de notre projet, nous avons également utilisé plusieurs unités d'enseignement au fur et au cours de l'année, notamment l'analyse mathématique qui nous a permis d'effectuer certains calculs, la mécanique dynamique qui est une mécanique qui permet d'étudier le mouvement des corps par rapport aux forces appliquées. Nous avons étudié la mécanique cinématique qui permet d'étudier le mouvement des corps par rapport au temps. Nous avons également étudié la mécanique des fluides qui permet entre autres d'étudier le comportement des fluides, entre parenthèses liquide, gaz. Nous avons également étudié la principale unité d'enseignement qui nous a permis de réaliser notre drone en mécatronique, qui est l'ensemble de l'informatique, de la mécanique et de l'électronique. Nous a permis en quelque sorte de réaliser une grande partie de la maquette de notre drone. Il était question de concevoir et réaliser un drone. Nous l'avons réussi en utilisant SolidWorks. Avec SolidWorks, nous avons pu designer les différents composants du drone. Nous avons pu imprimer, grâce à une imprimante 3D, les différents composants. Avec Arduino, avec une carte Arduino, nous avons eu à intégrer les différents programmes
pour commander le drone. En guise de perspective, nous allons ajouter à notre drone une caméra embarquée pour la surveillance et la prise d'image. Nous allons ajouter à notre drone un grand moteur qui le permettra d'agripper des objets. Avec une imprimante 3D, nous allons designer une coque pour notre drone qui le rendra meilleur en termes de performance.